nous avons dit que on peut se communiquer, on prend le premier PC, on prend les seconds, les deux PC peuvent se communiquer via les câbles qu'on appelle les câbles Ethernet, via des câbles qu'on appelle Ethernet. On prend les câbles, on peut prendre des câbles chauds, on prend les câbles qu'on appelle croisés, on prend ici, on vient surface Ethernet, on communique. Okay, c'est-à-dire que les câbles peuvent marcher, mais si on les teste, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des adresses IP. On clique ici, on vient sur ici, on clique, on saisit 1.1.1.1, on clique sur ajouter l'adresse MAC, pardon, on clique ici, on copie, on vient, on met l'adresse IP ici, de l'autre côté, nous collons, nous mettons .b à la fin, on clique. OK, maintenant ici, on peut tester la connectivité entre les PC. Vous allez voir que ça va marcher. Donc, ça marche pourquoi? Ici, on écrit succès. Ça marche pourquoi? Parce qu'on utilise le même réseau. Ici, on a 1.1.1.1. Ici, on a 1.1. Attendez. Ici, on a 1.1.1.2. OK, ici, on a point 2. On a point 2. OK. C'est pour cela qu'on a eu la connectivité. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'équipement qu'on appelle les switches aussi. On va prendre un switch. Pour utiliser un switch, on prend un PC. On prend le premier PC, on prend le deuxième PC. On doit aussi mettre encore, on doit chercher là où se trouve les switches. On clique ici. On prend ici, on va prendre un hub, on prend aussi un switch. On prend un switch générique, on clique. Ici, maintenant, on va prendre un câble qu'on appelle des câbles droits, parce que les switches et les machines ne sont pas des mêmes matières. On va prendre des câbles droits. On clique ici. On va prendre aussi des façons automatiques, mais on prend des câbles droits. Nous cliquons ici de l'autre côté. Vous allez voir qu'il y aura connectivité. Mais si on teste les deux machines, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que on n'a pas les adresses IP à l'intérieur de ces PC. Vraiment, on va d'abord commencer à configurer les IP. Nous accédons sur le premier PC. Nous mettons l'adresse IP. Nous mettons l'adresse IP. Nous mettons l'adresse IP. Puis de l'autre côté, maintenant, on va aussi mettre l'adresse IP en question. Nous mettons les IP. On saisit, on met l'adresse MAC. OK, c'est bon. Maintenant, on va tester. On teste les premiers, on teste les seconds. Vous allez voir qu'il y a connectivité. Et puis ça, c'est des switches. Les switches permettent à connecter deux ou plusieurs machines entre eux. Ça, ce sont des connecteurs Ethernet qui permettent à nous connecter via des câbles. Pardon, ce sont des réseaux LAN. Les réseaux LAN qu'on utilise des câbles à paire torsadés. On a utilisé les câbles à paire torsadés. Et puis maintenant, on passe au troisième point de l'équipement qu'on appelle le routeur. On clique ici pour voir comment fonctionne le routeur. On prend un routeur même générique. On prend un générique, on dépose. On clique ici. On prend le second PC, on dépose. On prend de l'autre côté, on dépose. Et puis ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre des classes des IP. On va mettre des IP. On met d'abord, ici nous avons un, ici nous avons 1.1.1.12. Ici nous avons l'adresse IP du 192.168.43.1. OK. Nous avons l'adresse IP ici. Nous avons Orange, les réseaux Orange. Ici, nous avons les réseaux Orange. Ici, nous avons les réseaux Move. J'espère que vous connaissez Move tous. Il y a des gens qui connaissent les MTN. On met Move pour que d'autres personnes puissent avoir l'idée. OK, maintenant, ici, on va mettre les câbles qu'il nous faut. On va prendre les câbles de façon automatique. On clique ici sur le routeur. Le routeur, on va utiliser les câbles croisés parce que le routeur est de même matière avec le PC. On prend de manière automatique. OK, c'est bon. On doit aussi mettre des adresses. Vous avez vu que ça apparaît rouge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore connectivité. Donc, cliquons ici. Nous allons copier l'adresse IP. Nous copions. Nous allons les mettre à l'intérieur du PC. Nous cliquons. Nous cliquons pour sortir
l'adresse, le masque est sur le réseau. Nous venons ici de l'autre côté. Nous allons faire la même chose. Prénom, en cliquant ici, on clique sur, pardon, on clique sur physique, non pas ici. On clique sur la machine, on clique, on vient. Nous allons aussi mettre l'adresse IP. Et puis ici, maintenant, une fois qu'on met l'adresse IP, il n'y aura pas toujours connectivité. Vous allez voir qu'il y a pas, ça ne va pas passer. On clique ici, on clique de l'autre côté. Ça ne passe pas ici, il n'y a pas de connexion. On écrit échoué. Maintenant, on va activer le FAFA. Vous voyez ici, on écrit FA 1 barre 0. Donc, ça veut dire que c'est l'interface face Internet 1 barre 0. Donc, on clique ici, on copie, CTRL C. On vient ici, on vient sur le face Ethernet 1 barre 0. On va l'activer, s'il vous plaît. Ok, vous allez voir ici, il faut on active, ça va apparaître vert. On active, ça apparaît vert. On copie, on met le masque sur le réseau. On vient de l'autre côté sur face 0 barre 0. On prend l'IP, on copie, on fait CTRL C, on fait CTRL C, on revient, on active, on met ici, on fait copie, on colle, pardon. On fait, ah, ok, c'est la même IP, on ne peut pas les répéter. S'il vous plaît, on n'a pas pu copier. CTRL C. Ok. On vient ici, on met CTRL V, on clique ici. Ok, ça marche bien. Et maintenant, ici, si on teste le BPC, ça ne va pas toujours marcher. Ça ne va pas toujours marcher. Ok, ça ne va pas toujours marcher. Donc, c'est-à-dire que le PC en question ne comprend pas son adresse IP. Ok, on prend en question, on a oublié. On fait CTRL C, on revient. On fait CTRL V, on clique ici pour voir. On fait CTRL C. Ok, attendez, s'il vous plaît. Il y a quelque part qu'on appuie. Yo sé, más el melón, no. Ok, désolé pour le bruit. Donc, nous continuons. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'adresse IP. On a mis les adresses IP, mais ça n'a pas pu marcher. On le fait un peu rapidement. On fait CTRL C. On fait CTRL C. On accède sur le PC. On clique. On fait CTRL V. On colle. On dit que si on vient ici. Ok, ici, on doit mettre l'adresse IP. Ok. Ici, on doit mettre point 2. Pourquoi? Parce que c'est la passerelle. Ok, ici, vu que c'est point 12, ok, on remet point 12 même. Ok, vu que ici c'est point 12, ce sont des adresses IP qui se trouvent ici. Ici, on doit les modifier. On ne peut pas mettre des adresses IP pareilles dans la même architecture. Ici, on met, on met 1 à la fin. Ici, on met 1. Ok, nous les copions. Nous les copions. On clique ici, on fait CTRL C. On colle. J'espère que vous avez compris. Ça n'a pas pu marcher parce qu'à l'intérieur du FAFO, on avait mis des adresses IP qui correspondaient avec les adresses IP du PC. Donc, ça ne devait pas correspondre. Donc, nous cliquons ici. Nous accédons sur le PC. Nous mettons les IP. Pardon. Nous mettons les IP. On met les IP, on met même 13 comme ça. On clique. OK. Ça va, on valide. Ici, on met 13 à la fin. Donc ici, c'est 13. Maintenant, une fois qu'on arrive à tester, vous allez voir qu'il n'y aura pas toujours connectivité. Donc, ça passe toujours pas. Mais si on teste la connexion entre la machine et le routeur, la machine orange et le routeur, ça passe. Une fois, si on connecte la machine Move avec le routeur, ça passe aussi. Mais le DPC, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Parce que on n'a pas pu établir les tables de routage. On clique ici pour établir les tables de routage. On clique, on copie, pardon, on fait CTRL C, on accède pour prendre le tableau de routage. Ok, on revient, on clique ici, le tableau de routage en question, nous allons copier l'adresse IP, nous ajoutons, nous prenons aussi de l'autre côté, CTRL C. Les tables de routage nous permet juste d'avoir des adresses IP sur notre routeur afin de bien redirectionner les trafics. Ok, une fois on a fait cela, ça ne va pas toujours marcher. Attendez, s'il vous plaît, on teste pour voir. Ça ne va pas toujours marcher. Ok, ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui nous manque maintenant?
c'est à mettre la passerelle par défaut dans chaque machine. On prend cette passerelle, on fait CTRL-C. Donc, c'est-à-dire que du routeur orange vers ici, il y a l'adresse IP qui se trouve ici. On doit mettre cette adresse IP ici. Ici, là, on écrit gateway. Donc, gateway en français veut dire passerelle. Donc, on vient de l'autre côté. On clique ici. On vient, attendez, on vient sur le routeur. On clique sur phase 0/0. Pourquoi phase 0/0? Donc, c'est le nom de l'interface. C'est ça qui apparaît ici, phase 0/0. On clique, on prend l'IP en question, on fait CTRL-C, on colle sur la passerelle de notre machine. Une fois on fait ces derniers, vous allez voir qu'il y aura la connexion entre les deux PC. On efface ici, on clique ici, on clique ici. Vous avez vu qu'il y a succès. Donc, c'est-à-dire que le réseau Orange a pu se communiquer au réseau Move. Donc, c'est-à-dire que si vous avez Vodacom, vous allez vous communiquer sur le réseau RTL. Pourquoi on se communique? On se communique grâce à un routeur. Donc, chaque réseau a son adresse IP. Donc, chaque réseau a son adresse IP. C'est pour cela qu'on se communique comme ça. Donc,